Bien que je pense que suffisamment de temps est passé depuis la sortie de cette série, je vous préviens juste que cette vidéo contiendra des spoilers sur Arcane, histoire de ne pas vous divulgacher, comme l'on dit par chez nous, les événements de ce chef-d'œuvre qu'est cette série disponible sur Netflix. En guise d'introduction, je dois dire que j'ai relevé quelque chose d'intéressant dans ce que le public a retenu de cette série, ou du moins de ce que je vois sur les réseaux sociaux ou au travers des quelques retours divers que j'ai pu obtenir. Que cela soit pour les plus conservateurs qui soufflent des narines, ou bien les plus progressistes qui se réjouissent, dans un camp comme dans l'autre, tout ce que la plupart des gens semblent avoir retenu du message en filigrane laissé par Arcane, c'est la potentielle relation homosexuelle entre les personnages de Caitlyn et de Vi. Je ne rentrerai pas dans ce débat houleux dans cette vidéo, mais je dois dire que je reste à moitié surpris de ce constat. Là où les autres, progressistes ou conformistes, voient en Arcane une série qu'ils qualifient de woke, de par le fait qu'elle ose mettre en avant des minorités par souci d'inclusivité, moi j'y vois une tragédie qui m'a personnellement touché, celle de la lente descente aux enfers du personnage de Powder, qui deviendra petit à petit Jinx. Pourquoi personnellement, me demanderiez-vous? Eh bien, sans pour autant vouloir tirer la couette à moi pour me faire plaindre en aggravant des soucis de santé, pour se donner un genre comme certains aiment le faire sur Internet, je dois avouer que par le passé, j'ai souvent été sujet aux crises d'angoisse. Ce genre de moment indescriptible où tu te retrouves pris à la gorge par une spirale d'émotions en désordre que tu as toutes les peines du monde à stopper. Et je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais j'ai un peu reconnu cette même sensation lors de certaines scènes où Powder lutte en vain contre tout un tas de pensées qui l'assaillent dans un flou chaotique et désagréable, dans une moindre mesure bien sûr. Mais toutefois, c'est ce qui m'a fait me sentir un peu plus proche, entre guillemets, du personnage. Bref, assez parlé de moi, je ne suis pas à plaindre, rassurez-vous. On a tous des moments de mou dans la vie, le tout c'est de les assumer pour mieux avancer. Mais revenons-en au sujet principal de cette vidéo. Où se trouve donc au final toute la tragédie de la folie de Powder dans cette histoire? Eh bien, pour tout vous dire, elle est dans bien des choses. Elle est dans ce silence pénétrant qui résonne comme seule réponse aux appels à l'aide de celui qui s'enfonce peu à peu dans ces abysses, aux perspectives inconnues de tous. Elle est dans toutes ces opportunités manquées, ces bras tendus pas assez profonds, alors que cette personne que l'on aime s'enfonce, se noyant lentement. Elle est dans cette souffrance infligée aux autres qui ne décerne plus que l'ombre de celui qui sombre peu à peu dans les abysses. Elle est dans ces incompréhensions, ces malentendus qui, catalysés par des points de vue divergents, finissent au final par briser ce qui était au départ un joyau de simplicité et de beauté. Elle est dans cette reconstruction maladroite où l'on se répare avec ce que l'on peut, comme l'on peut. Elle est dans ses cris, dans ses pleurs, dans ce grand vide qui nous renvoie à cette sensation d'inutilité qui étouffe, submerge et détruit, celle d'être un poids qui, encore une fois, attire vers le bas. Elle est dans bien d'autres choses et pléthore de détails, mais pareille tragédie demeure surtout dans cet aspect que je citais tantôt, ce fameux côté invisible aux yeux de tous. What could have been?